Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc nous attaquons aujourd'hui le second volet concernant la tribu de la descente et nous allons placer notre ami face à ses contradictions et l'acculer au mur dans ce dernier retranchement. Alors bien sûr l'ambition ce n'est pas de l'humilier ou de le fustiger ou de le stigmatiser, puisque l'un des grands principes de la religion consiste à défendre l'honneur des musulmans. Néanmoins, cela ne doit pas se faire aux dépens de la vérité. Donc, c'est la différence entre ce que j'appelle la diplomatie et la démagogie. Donc, il faut être diplomate, mais non démagogue. Et l'intérêt supérieur de la religion prime sur l'honneur des musulmans. Donc, on peut conserver l'honneur des musulmans tout en défendant, ou le contraire, on peut défendre la vérité tout en défendant l'honneur des musulmans. En l'occurrence, ici, notre ami Messih, et il a commis plusieurs erreurs méthodologiques lorsqu'il affilie à Ibn Taymiyyah un nuzul sans déplacement ni mouvement. Mais bon, il n'est pas trop tard pour bien faire. Péché avoué à moitié pardonné. Ou rujua lil haqq fadila. Et il n'y a que les entêtés qui s'obstinent dans l'erreur. Je ne vais pas utiliser l'expression courante. Et donc ici, Ibn Taymiyyah, il attaque dans le livre extraordinaire, qui est vraiment une étude exhaustive de la tribu de Nuzul. Donc c'est paradoxal avec le fait que notre ami lui impute une opinion qu'il réfute tout au long de ce livre. Et ici, il va justement amener Ibn Taymiyyah la position de certains traditionalistes qui ont interprété le hadith al-Nuzul. Donc c'est paradoxal le fait que lui il dit que selon lui Ibn Taymiyyah l'interprète hadith al-Nuzul, alors qu'ici Ibn Taymiyyah il va consacrer un chapitre dans lequel il réfute la position de certains traditionalistes, certains orthodoxes, qui pour certains ont été influencés par le Aym el-Kalam, par la dialectique. La dialectique, le terme dialecte signifie étymologiquement kalam, la parole. Donc le kalam, elle est empruntée, le kalam, il est emprunté à la dialectique grecque, ce qui en soi est peu glorieux, malgré que nos amis cherchent à nous faire adhérer au kalam, ou plus exactement au mantiq, la logique formelle, au nom du progrès intellectuel, alors que c'est une régression intellectuelle. Nous allons faire la démonstration lorsque nous parlons de l'historicité du kalam, et en pointant du doigt un phénomène anthropologique. Donc ne précipitons pas les événements et attardons-nous sur ce chapitre extraordinaire de Jarh Hadith al-Nuzul à page 222, donc l'édition de Tahqiq de Mohamed al-Khamis. Donc il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah وفق الله الجميع فصل وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة والحديث حديث النزول وما كان نحوه من النصوص التي فيها فعل الرب اللازم كالإتيان والمجيء والهبوط. Donc des traditionalistes ont interprété hadith al-Nuzul et ce n'est donc pas une question de même ordre que les questions de droit du droit, pour lesquelles on a le choix sans crainte de choisir l'une des opinions, à condition bien sûr que ce choix il soit mû par des intentions saines, mais dans l'absolu, on a le droit de choisir entre plusieurs avis dans les questions de droit, bien sûr, selon certains critères, parfois rigoureux pour certains d'entre eux. Et en l'occurrence ici, ce n'est pas le cas pour les éléments du credo. Les éléments du credo, il nous incombe d'épouser les éléments du credo qui ont été théorisés par les savants des 3 premiers siècles, dans ce qu'on appelle l'âge d'or. Et en cela, d'un point de vue purement méthodologique, les savants qui viennent après les 3 premiers siècles, eh bien, ils ne font plus partie de l'âge d'or. Et si
ils émettent une opinion qui va à l'encontre des savants de l'âge d'or, eh bien cette opinion, elle est rejetée. Et à l'époque, elle était même violemment fustigée. Elle était taxée d'hérésie. Et son auteur était voué à l'hérésie. Alors si à notre époque, euh, dans une époque de confusion et de décadence extrême, eh bien on n'aura pas la même approche envers les détracteurs, ou pas les détracteurs, mais on va dire un éventuel fautif. Il n'en demeure pas moins qu'il faut pointer du doigt son erreur malgré tout, quand bien même, eh bien, nous conserverions son honneur. Il est possible de déconjuguer entre les deux éléments. Donc il dit وَنَقَلُوا فِي ذَلِكَ قَوْلًا لِمَالِكَ. Donc on impute cette opinion à Malik. Donc on voit bien qu'elle ne fait pas partie des trois premiers siècles. وَلِأَحْمَدِ بن حنبل حتى ذكر متأخرون من أصحاب أحمد, donc les néo-hanbalites, qui est Abil Hassan ibn Zarouni, mais en fait ici c'est plutôt des modernes que des néo-hanbalites, parce que est-ce que Abil Hassan ibn Zarouni est un néo-hanbalite? euh, Peut-être qu'il est à la limite, il faut voir. وغيره عن أحمد في تأويل هذا الباب رواية بخلاف غير هذا الباب فإنه لم ينقل عنه في تأويله نزاع. Donc Abu Hassan Zarouni, il rapporte les différentes versions de Imam Ahmed sur des questions du credo, mais en ce qui concerne le credo en particulier du Nuzul, eh bien, il ne rapporte pas la seconde opinion selon laquelle Imam Ahmed il aura interprété le Nuzul. وطرد ابن عقيل رواية في غير هذه الصفة. Donc Ibn Aqil il a systématisé les, euh, les opinions de l'imam Ahmed concernant certains attributs dans lesquels il a deux opinions. Il a fait sur ce point donc une étude exhaustive. وهو تارة يوجب التأويل وتارة يحرمه وتارة يصيغه. Donc parfois Ibn Aqil, étant donné qu'il a systématisé la chose, il impose le ta'wil, l'interprétation métaphorique. D'autres fois il interdit, et d'autres fois encore, eh bien, il l'autorise tout simplement. والتأويل عنده تارة للصفات خبرية مطلقا. Donc le ta'wil dont parle Ibn Aqil, il touche soit les attributs informatifs, donc qui ont été révélés et notés ou cités par les textes. ويسميها الإضافات لا الصفات. Et il dit que ce sont ici en fait on dit des attributs de relation, إضافات, mais non pas des attributs intrinsèques, mais il faut voir ici comment traduire l'expression إضافات. En tout cas, il renie le fait que ce sont des attributs intrinsèques. موافقة لمن أخذ ذلك عنه من المعتزلة. Donc, Ibn Aqil a été influencé par le mu'tazilisme, tout comme les néo-asharites, c'est ce qu'on appelle donc le néo-hanbalisme, qui ont été, et on expliquera ce phénomène anthropologique, qui ont été profondément influencés par le mu'tazilisme. وكابي علي بن الوليد وبالقاسم بن التبان وكان من أصحاب أبي الحسين البصري المعتزلي وأبو الفرج بن الجوزي. Donc il parle ici des rangs hanbalites. مع ابن عقيل, donc Ibn Aqil également, ici comme on l'a vu au début. مع ابن عقيل على ذلك في بعض كتبه مثل كف التشبيه بكف التنزيه ويخالف في بعض كتبه. Donc parfois il est en phase avec Ibn Aqil ou au contraire. Parfois ah oui, parfois Ibn al-Jawzi il est en phase avec Ibn Aqil et parfois il le réfute. Donc والأكثرون من أصحاب أحمد لم يثبتوا عنه نزاعا في التأويل لا في هذه الصفات ولا في غيرها. Alors que la grande majorité de l'écart du même Ahmed, eh bien, ils ne reconnaissent pas cette double opinion de l'imam Ahmed dans le ta'wil, ni dans le domaine des attributs divins, ni dans le domaine des attributs divins, ni dans le domaine. وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية
أن أحمد لم يتأول إلا ثلاث أشياء. Donc Ghazali, il rapporte une diction, une anecdote ou une narration selon laquelle même Ahmed, il a fait l'interprétation métaphorique de trois hadiths. الحجر الأسود يمين الله في الأرض وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وإني أجد نفسي الرحمن من قبل اليمن. Donc il a amené les trois hadiths. Le Hajar al-Aswad, la pierre noire et la main droite de Dieu sur terre, et les doigts, les cœurs sont entre les doigts du Seigneur. Et, je sens le nefs ar-Rahman miqal al-Yemen, je sens le nefs, il dit que c'est l'esprit de Dieu, du miséricordieux en direction du Yémen. Donc ici tout dépend comment on traduit le terme nefs. فهذه الحكاية كذب على أحمد. Donc bien sûr cette narration est apocryphe. لم ينقلها أحد عنه بإسناد. Donc elle n'a pas de chaîne narrative. ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف. Donc le fameux Hanbali qui est l'auteur qui est le rapporteur de cette narration, de cette diction, eh bien il est anonyme. لا يعرف ولا علمه بما قال وصدقه فيما قال. وأيضا وقع النزاع بين أصحابه هل اختلف اجتهاده في تأويل المجيء والإتيان والنزول نحو ذلك. Donc il y a une divergence entre les membres de l'école pour savoir si l'imam Ahmed il faisait l'interprétation et ta'wil de certains attributs d'action comme le nuzul. لأن حنبلا, donc le fameux Hanbal en question, نقل عنه في المحنة أنهم لما احتجوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم تأجي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان. Donc ce sont des éléments que j'avais déjà évoqués par le passé en réponse à Ahmed et Islam Abou Ahmed, lorsqu'il a imputé à l'imam Ahmed de faire l'interprétation du nuzul. Donc ici il dit أو فرقان ou فرقان من طير سواف ونحو ذلك من الحديث الذي فيه إتيان القرآن مجيء. Donc il a apporté le hadith lors de sa Kabbah, l'imam Ahmed, il a mis en avant le hadith qui dit que le Coran, il viendra le jour de la résurrection, il se présentera sur le jour de la résurrection sur la terre du rassemblement. وقالوا له لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا مخلوق. Donc ils disent que seule une création, eh bien, il convient de parler de ses actions uniquement pour les créatures. فعرضهم أحمد بقوله, donc Ahmed a répondu, وأحمد غير من أهل السنة ففسروا هذا الحديث بأن المراد مجيء ثواب القرآن. Mais s'il parle de la récompense du Coran, même Ahmed il a dit, donc ce serait éventuellement ici une interprétation métaphorique. وآل عمران وكما ذاك مثل من مجيء الأعمال في القبر وفي القيامة والمراد به منه ثواب الأعمال. Donc la même chose pour les actes concernant le mort, lorsqu'il se présente, que les actes se présentent dans la tombe, eh bien il s'agit de la récompense. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تجيئان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير سواف يحاجان على أصحابهما. Et ensuite il ramène le hadith en question. وفي الحديث الصحيح فلما فما أمر بقراءتهما وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ علم أنه أراد بذلك قراءة القارئ لهما وهو عمله. Donc ici le professeur lorsqu'il dit que le Coran viendra Yom al-Qiyamah, il s'agit de la lecture par la lecture du croyant et non pas le Coran en tant que parole du Seigneur. Et donc la lecture, elle fait partie des actes de l'individu, ils sont créés. وأخبر بمجيء عمله الذي هو تلاولهما في السورة التي ذكرها كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال. Donc ici il s'agit des actes, des bonnes œuvres.
et non pas du Coran lui-même. وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا موضع. هل هل يقلب الله العمل جوهرا قائما بنفسه أو الأعراض لا تنقلب جواهر. Donc est-ce que ici Ibn Taymiyyah fait état d'un débat dont il a parlé ailleurs. Est-ce que les actes qui sont euh, abstraits, est-ce que le jour de la résurrection, Allah va les transformer en actes concrets ou en substance? Donc il dit que c'est un débat. On pourrait rapprocher cela avec la mort qui sera égorgé le jour de la résurrection. Donc c'est un débat. وكذلك قوله يؤتي بالموت في سورة كبش الأملح. Donc ensuite il a ramené le fameux hadith qui parle de l'égorgement de la mort qui se transforme en mouton. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بمجيء القرآن في هذه السورة أراد به الأخبار عن قراءة القارئ التي هي عمله، وذلك هو ثواب القارئ للقرآن. ليس المراد به أن النفس كلامه الذي تكلم به وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين فلم يكن في هذا حجة للجهمية على ما ادعوه. Donc ici Ibn Taymiyyah il dit que il s'agit encore une fois des actes du croyant et non pas du Coran en lui-même qui est un attribut intrinsèque du Seigneur. La parole, pardon, la parole du Seigneur qui est un attribut intrinsèque du Seigneur. ثم إن الإمام أحمد في المحنة عرضهم بقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. Donc ensuite, ces détracteurs, lors de Sir Kabal et de son inquisition, ils ont mis en avant le verset هل ينظرون. Est-ce qu'ils attendent que Allah Azza wa Jal il vienne في ظلل من الغمام, à l'ombre des nuages. قال وقيل إنما يأتي أمره هكذا نقل حنبل. Donc le Hanbal il dit que l'imam Ahmed il parle ici de l'ordre du Seigneur qui viendra et non pas le Seigneur lui-même. ولم ينقل هذا غير ممن نقل مناظرته في المحنة كعبد الله ibn Ahmed. Donc ici il s'inscrit en porte-à-faux avec les scribes qui ont rapporté ce fameux débat lors de son inquisition, comme son fils Abdallah, ou Salih ibn Ahmed, ses deux fils, donc Abdallah et Salih, ou Al-Marwuzi également, ou Ghayruhu, فاختلف أصحاب أحمد في ذلك. Donc il n'y a pas un consensus sur la chose. فمنهم من قال غلط حنبل. Donc certains ont dit qu'il s'agit d'une erreur de Hanbal. لم يقل أحمد هذا وقالوا حنبل له غلطات معروفة وهذا منها وهذه طريقة أبي إسحاق ابن شاقلة. Donc, Abdel Ishaq ibn Shaqala, il dit que Hanbal, il est connu pour ses imprécisions. Et en l'occurrence, ici, il s'est trompé. ومنهم من قال إن بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم. Et certains ont dit non. Et l'imam Ahmed, il a utilisé cet argument qui est un argument polémiste. Non qu'il en fait foi, non qu'il adhère à cet argument. يقول إذا كان أخبر النفس بالمجيء والإتيان لم يكن ذلك دليل على أنه مخلوق بل تأولتم ذلك على أنه جاء أمره كذلك قالوا جاء ثواب القرآن لا أنه نفسه الجائي فإن التأويل هذا ألزم بأن المراد منا هنا الإخبار بثواب القارئ قال القرآن وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن. Donc il dit si vous dites que c'est l'ordre qui descend le jour de la résurrection et non pas le Seigneur, eh bien on peut dire également que c'est la récompense du camp qui descend et non pas le camp lui-même. Donc ici c'est un argument polémiste. فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجيء قراءة القرآن فلأن تتأول ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى. Donc si vous interprétez la venue du Seigneur, donc à fortiori il faut interpréter la venue du Coran. وإذا قال لهم على سبيل الإلزام لم يلزم وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقا لهم عليه وهو لا يحتاج أن
إلا أن يلتزموا هذا. Donc ici, l'imam Ahmed, il les place face à leur contradiction, non qu'il adhère à l'argument polémiste qu'il met en avant. فإن هذا الحديث له مظاهر كثيرة في مجيء أعمال العباد والمراد مجيء قراءة القارئ التي هي أعمال العباد مخلوقة وثوابها مخلوق. ولهذا قال أحمد وغيره من السلف أنه يجي ثواب القرآن والثواب إنما يقع على أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. وذهبت طائفة ثالثة من أصحاب أحمد, donc une troisième opinion au sein de l'école, إلا أن أحمد قال هذا ذلك الوقت جعلوا هذا رواية عنه ثم من يذهب منهم إلى التأويل كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. Donc certains ils ont validé cette version du même Ahmed, comme Ibn Aqil, si on l'a vu, Ibn al-Jawzi, ويجعلون هذه عمدتهم حتى يذكرها أبو الفرج ابن الجوزي في تفسيره ولا يذكر عن كلام أحمد السلف ما يناقضها. Donc Ibn al-Jawzi il a adopté cette opinion dans son tafsir. ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية. Pourtant les opinions de l'opinion du même Ahmed qui est communément transmise et communément admise, eh bien, elle s'inscrit en porte-à-faux, elle s'inscrit en contradiction avec cette version. ويبين أنه لا يقول أن الرب يجي ويأتي وينزل أمره بل هو ينكر من يقول ذلك. Et même sur son opinion officielle, elle dit le contraire, que c'est le Seigneur qui descend et que c'est le Seigneur qui vient et non pas son ordre. والذي ذكروا عن أحمد في تأويل النزول نحوي من الأفعال لهم قولان. Donc, et ceux qui disent que Ahmed il a interprété le nuzul et d'autres attributs d'action ou d'autres attributs informatifs, ils ont deux opinions. منهم من يتأول ذاك بالقصد كما تأول بعضهم قوله ثم استوى إلى السماء بالقصد وهذا هو الذي ذكره ابن زاغوني. Ici il va rapporter un élément extrêmement pointu. Il dit qu'ils expliquent la raison pour laquelle même Ahmed il a interprété le nuzul. Donc certains disent qu'il a interprété dans le sens où, selon eux, il s'agit du qasd, de l'intention. Comme pour le verset ثم استوى إلى السماء. Donc ici stawa dans le sens de qasada fi jihati al-ulu. C'est un point que nous allons développer. ومنهم من تأول ذلك بمجيء أمره ونزول أمره وهو المذكور في رواية حنبل. Donc le premier, ils ont dit que c'était l'intention. Ici, oui, pour le nuzul, il s'agit de l'intention, donc ils n'ont pas d'un nuzul réel, donc ils interprètent la chose, ils interprètent l'attribut. Et les autres, donc, comme on l'a vu, ils disent que c'est l'ordre du Seigneur qui descend. وطائفة من أصحاب أحمد غيرهم كالقاضي أبو يعلى وغيرهم ممن يوافق أبا الحسن الأشعري. Donc ici, on voit que les Hanbalites sont influencés par l'ash'arisme. Il faut souligner ce point. على أن الفعل هو المفعول وأنه لا يكون بذاته فعل الاختياري. Donc c'est intéressant ici que pour Abu al-Hasan al-Ash'ari, quand bien qu'il reconnaisse l'istiwa, eh bien il dit que c'est l'istiwa, c'est l'action et non pas alors comment on va dire, c'est l'action qui est voulue et non pas l'action du Seigneur en lui-même. Alors il va expliquer, ce sera plus clair. يقولون معنى النزول والاستواء غير ذلك أفعال يفعلها الرب في المخلوقات. Ils disent que ce sont des actions que le Seigneur il fait dans des créations qui elles-mêmes sont ces créations, donc elles deviennent actions. Bon, c'est un peu alambiqué, en même temps c'est un peu malheureusement ce sont des équilibrations intellectuelles qui sont loin de la réalité, ce sont juste des équilibrations mentales. وهذا هو منصوص عن أبي الحسن الأشعري. Donc lorsqu'il est Hassan al-Ash'ari reconnaît l'istiwa, il faut savoir que c'est une manière détournée, il interprète de façon détournée à renier qu'Allah Azza wa Jal, eh bien il met une action en disant que l'action en question elle est une création, elle est créée.
وغيره قالوا الاستواء فعله في العرش كان به مستويا. Donc il dit que c'est l'action ici qui est voulue et qui est créée et non pas le Seigneur lui-même qui a émis cette action ou qui est l'auteur de cette action. وهذا قول بالحسن ibn Zarouni, donc les Nouhanbaït, ils ont adopté cette opinion, ou on va dire ici Ibn Zarouni. وهؤلاء يدعون أنهم وافقوا السلف. Et selon point de vue, ils sont en phase avec l'opinion de Salaf, alors qu'en fait, ils sont en phase avec l'opinion de l'Ash'ari, quand bien même ils reconnaissaient globalement l'attribut de l'istiwa. Donc ici, il faut éviter l'écueil de dire qu'Ibn Abu al-Hasan al-Ash'ari reconnaît l'istiwa. Il ne le reconnaît pas dans son entièreté. Donc il est fidèle à lui-même dans le sens où il renie les attributs d'action. Donc, وهؤلاء يدعون أنهم وافقوا السلف وليس الأمر كذلك كما قد بسط في موضعه وكذلك ذكرت هذه الرواية ذكرت هذه الرواية عن مالك. Donc il y a aussi les riwaya qui a été rapportée le même Malik. Donc ici il a fermé la porte pour le même Ahmed. Maintenant il a fermé la porte pour le même Malik. Et après on dit qu'Ibn Taymiyyah يتأول النزول. Il dit رويت عن طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب لكن هذا كذاب. Il dit que celui qui a rapporté cette narration du même Ahmed, pardon, le même Malek, il est un menteur, donc même un grand menteur. لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل. C'est un grand menteur à l'unanimité des spécialistes. لم يقبل أحد منهم نقله عن مالك ورويت عن طريق آخر ذكرها ابن عبد البر وفي إسنادها من لا نعرفه. Donc Ibn Abd al-Barr il ramène une autre chaîne narrative. Simplement, il y a des rapporteurs anonymes, des narrateurs anonymes dans cette fameuse chaîne narrative. واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة. Donc on va revenir sur Ibn Abd واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في النزول والإتيان والمجيء ولذلك هل يقال إنه بحركة وانتقال. Donc ensuite il rapporte la divergence au sein des traditionnalistes eux-mêmes. Et c'est des traditionnistes qui ont été, pour certains, influencés par l'ash'arisme. C'est ce qu'on appelle maintenant, on les a baptisés les salafis al-mutakallima. Donc ici, il parle de nos amis. هل يقال أنه بحركة وانتقال. Donc est-ce qu'on parle de nuzul avec le mouvement et le déplacement. Donc ici on est au cœur du sujet. أم يقال بغير حركة وانتقال. أم يمسك في الإثبات والنفي. Donc il y a comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il va ramener les trois opinions. على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف رواية ووجهين. الأول هو قول أبي عبد الله بن حامد وغيره. Donc le premier, Abdullah ibn Hamid, Abi Abdullah ibn Hamid, Hanbali, il dit sans mouvement ni déplacement. والثاني هو أبو الحسن التميمي وأهل بيته. Donc les deuxièmes qui ont été influencés par l'ash'arisme. Afwan. Abu Abdullah ibn Hamid al-Hanbalite, lui, il est en phase avec l'imam Ahmed. Il dit que c'est avec le mouvement, le déplacement. Abu al-Hassan Tamimi, qui a été influencé par l'ash'arisme, ou Ahl Baytihi, eux, ils disent que c'est sans déplacement ni mouvement. Le troisième, qui sont donc toujours au sein de l'école Hanbalite, qui est neutre, qui ne prend pas parti, c'est, comme on l'a vu hier, Abu Abdullah ibn Battah, au Ghayruhu. Donc il y a ce qu'on a dit, un min al-hadith al-mahd. Ce que je désigne sur le terme de littéral ou rigoriste, et j'en donne la raison. ثم هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى ومنقول كثير منهم. Donc et parmi eux, donc au sein des traditionalistes, ils renient dans la forme l'utilisation du terme haraka, mouvement, mais uniquement dans la forme. Donc ils font partie des traditionnistes qui reconnaissent le mouvement. Ils ne font pas partie du deuxième groupe avec Abu al-Hassan Tamimi et à la limite, ils pourraient faire partie du troisième groupe avec Abu Abdullah ibn Battah, mais simplement eux, ils refusent d'utiliser le terme haraka tout en reconnaissant le sens. Et il donne l'exemple de qui ici, Ibn Taymiyyah? كما ذكر
Abu Amr ibn Abd al-Barr wa ghayruhu. Donc Ibn Abd al-Barr, il ramène la divergence, et non que Ibn Abd al-Barr, eh bien, il fait l'interprétation du nuzul. Ensuite, ici, il a formé une deuxième partie, Ibn Taymiyyah, avec l'imam Malik. ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ وهم في المعنى ومنهم من يتصور مجملا ومنهم من يتصور منفصلا مع إما مع الإصابة إما مع الخطأ. Donc منهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ. Donc certains ils renient autant. Donc ici on est toujours aussi au sein des traditionnalistes. Donc ici ce n'est pas une question fiqhiyya, il y a forcément la bonne opinion, c'est-à-dire qui est en phase avec le credo officiel orthodoxe, et non pas la bonne opinion dans l'absolu, et qui tolérait les autres opinions quand bien même elles seraient fausses. Non, ici il y a l'opinion orthodoxe et les autres opinions qui sont dérivées des opinions orthodoxes, qui elles sont fausses. Il n'est pas question ici de choisir. Et disant que Ibn Taymiyyah c'est un savant parmi tant d'autres, on peut prendre son opinion, mais on peut prendre aussi l'opinion de Al-Khattabi. Non, ici c'est pas l'opinion d'Ibn Taymiyyah. Il est en train d'en faire la démonstration. ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ وهم في المعنى ومنهم من يتصور مجملا ومنهم من يتصور مفصلا. Donc c'est vraiment un peu une troisième type d'opinion qui en fait qui sont déduites des opinions précédentes. C'est un peu complexe, on va pas compliquer davantage. إمام مع الإصابة إمام مع الخطأ. En tout cas Ibn Taymiyyah est très précis. والذين أثبتوا هذه الرواية أنا أحمد وغيرهم هم وغيرهم ممن ينتسب إلى السنة. Donc il parle toujours ici au sein des orthodoxes. وممن ينتسب إلى السنة والحديث لهم في تأويل ذلك قولان. Donc ceux qui interprètent l'attribut de Nuzul, ils disent أحدهما أن المراد بإثبات أمره ما جاء أمره. Donc parmi eux, ceux qui interprètent, ils disent quoi? Ils disent qu'il s'agit de la récompense. إثبات أمري pardon. المراد بإثبات أمري وما جاء أمري. Donc il parle pardon de la descente de l'ordre d'Allah Azza wa Jal, de son ordre. والثاني أن المراد بذلك عمده وقصده. Donc on en revient au deuxième ta'wil qui dit qu'il s'agit ici de l'intention, et c'est le ta'wil que va retenir Ibn Abi Qutayba. Donc lorsqu'on met en avant la position d'Ibn Abi Qutayba sur ce point, on ne dit pas il y a divergence entre les savants anciens, c'est-à-dire que ce n'est pas un ancien, donc il faut être précis. Et moi j'ai choisi Ibn Qutayba, ou moi j'ai choisi Al-Khattabi, et je ne suis pas dans l'obligation de choisir l'opinion d'Ibn Taymiyyah puisque j'ai le choix. Non. Et ce raccourci, il est invalide. قال donc وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالى ثم استوى للسماء وهي دخان قالوا قصد وعمد. Donc ils ont fait le ta'wil du verset ثم قصد استوى للسماء. Donc il s'est orienté, mais dans le sens de l'intention et non pas dans le sens de mouvement vers le ciel. وهذا التأويل طائفة من أهل العربية. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ils sont des grands linguistes qui ont interprété le verset de cette façon. Et parmi ces grands linguistes, il y a ومنهم أبو محمد عبد الله بن قتيبة, qui est un traditionnaliste, qui est orthodoxe, c'est un grand linguiste, mais en l'occurrence, sur ce point, il s'est trompé, comme l'a dit Ibn Taymiyyah. Et d'ailleurs, ce même Ibn Qutayba, n'en déplaise à nos Hanbalites, il ne fait pas le ta'wil des versets. Il y a plusieurs passages qui montrent qu'Ibn Qutayba, il est en phase avec l'orthodoxie et qu'il reconnaît les attributs existentiels, notamment l'attribut de la main. Simplement, ici, pour le nuzul, il en a fait un ta'wil, en sachant que même ce ta'wil, on peut l'entrer dans le bon sens. En tout cas, Ibn Taymiyyah ne lui accorde pas son ta'wil. ذكر في كتاب مختلف الحديث له الذي رد فيه على أهل الكلام الذين يطعنون في الحديث. Donc son livre en l'occurrence مختلف الحديث, il l'a écrit en réfutation aux théologiens du Kalam, aux tenants de la dialectique grecque. الذي رد فيه على أهل الكلام الذين يطعنون في الحديث. Donc il répond aux mutakallimun qui remettent en question le hadith. Et donc, ici, son point de vue, quand même il était erroné, à la base, il l'a adopté en réfutation mutakallimun.
Donc il n'est pas pertinent que les mutakallimun le reprennent à leur compte. Et donc, فقال قالوا حديث في التشبيه يكذب القرآن والإجماع. Parce que de leur point de vue, c'est de l'anthropomorphisme que de reconnaître le nuzul. Et lui, il leur démontre que non. Et quand il leur démontre que non, le grand linguiste qu'il est, eh bien, pourtant, il n'arrive pas à proposer la bonne opinion. Mais dans le principe, il a raison. Ce n'est pas l'anthropomorphisme. قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له أو مستغفر فأغفر له وينزل عائشة عرفة. Donc il ramène ici les textes qui établissent le nuzul. إلى أهل عرفة وينزل ليلة النصف من شعبان وهذا خلاف قوله تعالى وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. Donc il rapproche le nuzul avec la ma'iyya. Donc la ma'iyya, c'est l'assistance du Seigneur. Donc qui est une assistance, non pas une assistance physique, dans le sens où Dieu est avec nous physiquement, ici sur terre. Le terme physiquement, il faut le mettre entre guillemets, ou concrètement, mais il est avec nous par son aide et son assistance. Donc par exemple ici, il est celui qui est un Dieu dans le ciel, qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre. Donc Dieu dans le ciel, donc il est au-dessus du ciel, et sur terre, eh bien, il est présent sur terre par son savoir, par son assistance envers les croyants, et ainsi de suite. وقد أجمع الناس أن يكون بكل مكان أنه يكون بكل مكان ولا يشعر شأنا عن شأن. وقد أجمع الناس أنه يكون بكل مكان ولا يشعره شأن عن شأن. Donc, pour ceux, il répond à ceux qui disent que, en utilisant les textes précédents, que le Seigneur est partout. Donc c'est ça le mumassa. C'est-à-dire que le Seigneur est partout. C'est ça la position des mutakallimun, ou en tout cas des jahmites primitifs. نحن نقول في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهم رابعهم أنه معهم بالعلم. Donc c'est lui qui répond, pardon. Donc j'ai interprété le verset selon l'opinion des al-hadith, mais en réalité ici il interprétait il ne faisait que rapporter les arguments de ses adversaires qu'il est en train de réfuter. Donc parmi les mutakallimin, donc qui parmi eux disent que Allah fi kulli makan, donc on pourrait ici ce point mérite de plus amples explications. Donc annahu ma'hum bil ilm bima hum alayhi, donc il répond que c'est par son savoir, il est avec nous par son savoir, il est partout par son savoir. Kama taqulu li rajulin wajhatuhu ila baladin shasi' ووكلته بأمر من أمرك احذر التقصير والإخفاء للشيء مما تقدمت إليه فيه إليك فإن معك يريد أنه لا يخفى على تقصيرك وجدك بالإشراف عليك والبحث عن أمورك. Donc il explique ici, il ramène les considérations linguistiques de l'assistance du Seigneur qui n'implique pas qu'il soit partout concrètement. فإن جاز هذا في المخلوق الذي لا يعلم الغيب فهو Donc même pour la création, il est possible de dire que je suis avec toi, non pas concrètement, physiquement, mais par la pensée oui, par la pensée. Et donc, Allah, il est partout, dans le sens où rien de la création n'échappe à sa vision. لا يخفى عليه شيء مما في الأماكن وهو فيها بالعلم بها والإحاطة فكيف يسوغ لأحد أن يقول أنه بكل مكان على الحلول. Donc ici, il n'est pas en train de parler de monisme panthéisme. Le verset ne fait pas allusion au monisme panthéisme, mais il dénote qu'Allah il est partout par son savoir. مع قوله الرحمن على العرش استوى, puisque l'istawa est un attribut formel. أي استقر, c'est-à-dire ici installé.
Istaqarra, c'est dans le sens de installer. Alors certes, à Allah, on peut dire, istawa, on peut dire établir, à Allah, on peut dire s'élever au-dessus, mais istaqarra, c'est dans le sens de installer, et c'est un sens, comme je l'ai démontré par le passé, qui est entériné par l'orthodoxie. قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي استقررت مع قولي إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كيف يصل إليه شيء وهو معه أي يرتفع إليه العمل من عندي. Donc si Allah s'il était concrètement sur terre, comment il pourrait être en même temps établi sur son trône et comment les actes pourraient-ils remonter vers lui. وكيف تعرج الملائكة والروح يوم القيامة تعرج بمعنى تسعد. Et comment les anges remontent-ils en direction du trône en direction du Seigneur, donc si Dieu était partout. وترج بمعنى تسعد قال عرج إلى السماء أي سعد. On va revenir sur thème سعد, remonter, donc qui est une implication du نزول. والله ذو المعارج والمعاج درج فما هذه الدرج ولمن تودي الملائكة الأعمال إذ كان بالمحل الأعلى مثله بالمحل الأدنى ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله تعالى هو العليم والأعلى. Donc Allah, il est imprimé dans notre nature que Dieu est au-dessus. Et بالمكان الرفيع وأن القلوب عند الذكر تسمو نحوه والأيدي ترفع بدعاء إليه من العلو يرجى الفرج ويتوقع النصر والرزق وهناك الكرسي والعرش والحج والملائكة. Donc il est très éloquent, Ibn Qutayba. Et ici, nous ne sommes pas dans les propos d'Ibn Taymiyyah, nous sommes toujours dans les propos d'Ibn Qutayba. Donc ici, cette opinion, elle n'est pas Ibn Taymiyyah, même si son développement, il est sain, il est juste. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال في شهداء أحياء عند ربهم يرزقون قيل لهم شهداء لأنهم يشهدون ملكوت الله واحد من شهيد كما يقال عليم وعلماء وكفيل وكفلاء. Donc c'est des considérations linguistiques qui sont extrêmement intéressantes. وقال عز وجل, donc ici il parle des martyrs qui sont vivants et qui sont nourris auprès de leur Seigneur, donc sous le trône. Et bien sûr, ça n'a rien à voir, comme le dit Imam Hanifi, avec le symbole de Nissi Atreb et Jésus qui est à la droite de Dieu. Ça n'a aucun lien entre ces deux liens, c'est-à-dire que ceci n'explique pas cela. Que le fait que les martyrs soient nourris sous le trône, ça n'explique pas que Jésus est à la droite de Dieu, ça n'a aucun lien, j'en ai déjà parlé. وقال عز وجل لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا أي لاتخذنا ذلك عندنا لا عندكم لأن زوجة الرجل وولده يكونان عنده بحضرته عند غيره. Donc il y a ici plusieurs constellations. Je vais essayer de passer parce que on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui.